coup, ça va refaire. 2 minutes, 2 minutes. Ça marche. Est-ce que... Ah bah, je sais bien, ça tient un déambulateur. Modèle alors. Allez, hop. Oui, bah, tu vas m'aider aussi. Ça monte mal. Et nous le dit, ils sont contents. C'est le milieu de rue, personne ne pensera au côté. Oui. On va pas marcher trop vite, ouais, c'est bon. Ça fait honneur et agriculture. Ah ouais? Qui sort là, la baguette. Certaines personnes, ça fait Lecture du message de la ministre déléguée aux anciens combattants par Monsieur le maire. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempêtes, de douleurs et de terreurs. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'humanité et de l'indicible. Elle a découvert
stupéfaite et horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes et hommes et des enfants, et de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est l'héritage autant qu'une leçon. D'abord, l'unité de la France, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, acquis façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, aujourd'hui. En français, en européen, en femmes et hommes libres. Vive la République, vive la France. Garde à vous. Remise de la médaille commémorative avec agrafe Algérie à Monsieur Claude Soyer, par Monsieur le maire. Ouvrez le banc. Brigadier chef Claude Soyer, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille commémorative d'Afrique du Nord agrafe Algérie. C'est bon là? Ouais, très bien. Bravo. Il était dans la deuxième phase. Désolé. Félicitations. C'était Au là. nom de terre. Ouais. Eh oui, mais il y a toujours un sauveur quelque part. Fermez le banc. Repos. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Gardez-vous.
Il a tiré des chaînes, c'est déjà bien. Ouais. Il a tiré des chaînes. Comment? Matei. La deuxième, DB. Thank you.
Herviot, au nom du président de l'Union nationale des anciens combattants et du président de l'Union départementale, nous vous décernons la médaille UNC argent. Félicitations. La tournée. Cette fois, je vais pas me tromper. Je la mets là. Allez, merci. T'en prie. Bravo pour lui. Le diplôme. Ah oui, le diplôme. Voilà. Je sais pas si je mérite bien, il y a pas longtemps. Regardez-moi tous les trois là. C'est pas grave. Le principal, c'est que